Amis Lion, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Lion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes simplement signe solaire Lion, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir une lecture globale pour votre mois de septembre. Je voulais aussi vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. On est de plus en plus nombreux, donc un grand merci. Et pour ceux qui me découvrent, vous pouvez vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Voilà, nous sommes partis. Je tenais aussi bien sûr à vous informer qu'on peut se retrouver en guidance personnalisée dans la barre d'infos. Vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet pour prendre un rendez-vous si vous le souhaitez. Ensuite, je précise aussi que c'est une guidance générale, que je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis à Lion pour votre tendance du mois de septembre 2022. J'ai pris un tarot avec simplement les arcanes majeurs. Allez, à Lion, nous avons votre carte et nous avons la Lune. La Lune vient nous parler toujours de votre état émotionnel. La Lune nous parle bien sûr des tempêtes que l'on traverse dans une vie. Elle nous parle aussi de certaines choses qui peuvent nous heurter ou qu'on peut résoudre aussi. Les choses où on peut mettre de la clarté et des choses qui sont encore un peu nébuleuses ou nébuleuses plutôt. Et là, sur ce mois de septembre, pour moi, ça viendrait nous parler que les choses s'éclairent. C'est comme si une bourrasque a été, entre guillemets, vaincue, malgré qu'on n'est pas en train de vaincre la vie, mais plutôt de l'accueillir. Donc pour moi, vous avez accueilli des émotions peut-être assez fortes pour certains, et c'est en train pour moi de s'éclairer. Il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous, amis Lion. Et en même temps, je vous sens davantage en accord avec vos émotions, même si par moment, il y a encore des, comment dire, des réminiscences du passé, hein, peut-être des impulsions, des façons de vous voir ou de voir la vie, de voir les autres, encore par des croyances, je pense. Et c'est des choses qui peuvent revenir. Mais pour moi, c'est comme si ça pouvait davantage s'agir sur ce mois de septembre. Et vous en avez conscience, hein? Vous en avez conscience de ça. Je vous sens quand même beaucoup plus posé, paisible. Le mot qui me vient quand même, c'est contrôle. Des fois, je vous sens un petit peu encore dans le contrôle. C'est peut-être ça aussi qui vous empêche d'éclaircir certaines émotions, j'entends. Allez, on va aller voir plus loin. Comme si, ouais, vous avez une vision de certaines choses du passé que vous n'arrivez pas à laisser aller. Du coup, c'est des choses qui remontent par moments. Et vous en êtes conscient de ça. Alors, on a la reine de bâton, le 5 de coupe et le 7 de coupe. Ok. Donc la reine de bâton, elle vient tout simplement nous parler d'être en accord avec soi, avec justement ses émotions, dans le sens où on peut passer à l'action et on peut vraiment ressentir que c'est aligné avec ses émotions. Et on prend le temps justement de poser ses actions, on ne part pas dans tous les sens pour ne pas justement rejouer peut-être cette impulsivité. Avec le 5 de coupe à côté, ça nous parlerait peut-être que vous allez sortir avec ce mois de septembre d'une façon nostalgique, de voir votre vie, de voir justement les tempêtes, ces bourrasques que vous avez traversées. Donc ça peut être récent comme ça peut être simplement du passé. Et ce 7 de coupe, il vient mettre en lumière, sur ce mois de septembre, que ça a été des illusions, d'expériences,
concrètes, certes, dans la matière, mais qu'on n'a pas à s'attacher à ces illusions et qu'on peut exploiter maintenant différemment ces émotions. Bien sûr, quand on fait un travail, un cheminement émotionnel. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez envie de faire parce que ça vous tient à cœur de pouvoir cheminer différemment émotionnellement. On a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle nous parle d'hésiter peut-être encore par rapport à un engagement, à une responsabilité. Peut-être aussi une forme d'abandon. Vous avez peut-être ressenti une forme d'abandon en vous, d'exclusion. Peut-être même de l'injustice. Donc c'est des blessures qui ont pu vous faire réagir et qui vous empêchent encore peut-être de vous engager. Pourtant, moi, je sens un potentiel ici. On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, pareil, il nous parle de méfiance. Je vais prendre celle-ci parce que nous parle de méfiance. C'est comme si vous essayiez encore de vous protéger. Malgré qu'avec la reine de bâton, on a envie d'y aller. Hein. On a envie d'y aller et d'agir, de réagir différemment. Plus dans cette nostalgie de ce qu'on a pu traverser, plus dans ces croyances, ces illusions. Et on a vraiment envie, voilà, d'un nouveau départ mental. C'est-à-dire avec de nouvelles idées. Il y a une mise en lumière pour vous à Lion sur ce mois de septembre. Mise en lumière de croyances, d'expériences, quelque part qui sont illusoires. Ça reste simplement en nous, que ce soit des émotions qui font peut-être encore mal. Quand je parle d'illusion, je veux bien que vous fassiez la différence que ça a été vécu, ça a été concret, ça a été vrai, mais ça reste illusoire dans le sens on ne s'accroche pas à une pensée, comme on ne s'accroche pas au vent. Et là, c'est plus le cœur qui est mis en avant, où vous avez envie justement de ne plus rester mentalement dans de la méfiance ou emprisonné à vous sentir abandonné, exclu, ou vous voulez pas peut-être vous engager à nouveau dans autre chose. Et pourtant, là, on nous parle bien d'un nouveau départ d'idées mentales. Donc pour moi, il y a une clarification. Les choses s'éclairent. Ça s'éclaire, ça se profile pour vous, pour moi, dans le bon sens. Il y a une clarification. Hein. Est-ce qu'il y aurait autre chose pour nos amis Lions? On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui vous demande de prendre du temps pour vous écouter, peut-être pour méditer, justement pour clarifier davantage, puisque vous allez aller chercher au fond de vous certaines émotions. Et vous avez besoin, ces émotions, de les clarifier. Là, j'ai l'impression de me répéter, excusez-moi, mais c'est ce qui me vient. Peut-être que j'insiste, des fois j'insiste fortement sur certaines choses. C'est parce que c'est ce qui doit vous impacter, vous toucher en ce moment. Peut-être pour certains, j'entends aussi que vous avez peut-être eu un choix émotionnel à faire. Et on vous demande d'écouter votre cœur et non pas la raison. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'avais besoin de le dire. Là, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton vient nous parler ici de recréer du lien, mais un lien non pas dans la cacophonie, je ne vais pas arriver à dire le mot, la cacophonie, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, un lien où il ne faut pas que ça soit non plus du tout et du n'importe quoi. On a envie de recréer du lien qui nous permettent d'y voir plus clair. Donc, à mon avis, il faut arrêter un peu ce perpétuel mouvement intellect, de raison dans la tête, avec beaucoup d'idées, et de se poser, d'écouter un peu tout ce qui se passe ici, entre les émotions, entre le mental, de voir pourquoi on a pu se sentir exclu, abandonné, ou on ne veut pas s'engager, de voir quelles sont toutes ces émotions et de ne pas rester enfermé dans cette nostalgie. Vous voyez, on a encore le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est comme s'il vous représentait, encore une fois, exclu derrière une porte où on a l'impression de ne pas trouver la clé et on a envie de renouer avec cette chaleur, mais on ne sait pas comment s'y prendre, on a l'impression que tout est embrouillé en soi.
Et ici, nous avons le diable. Et oui, le diable, il vient nous parler de l'ego. Il vient encore nous parler de l'illusion des pensées qui nous font croire que ces pensées qui sont éphémères sont réelles et on s'accroche après. Et j'ai ce sentiment que c'est cette phase que vous passez. Alors pour certains, j'entends, vous l'avez peut-être passé et ça va s'éclairer sur septembre. Pour d'autres, vous êtes encore sur ce mois de septembre. Mais il y a quand même des choses qui vont s'éclairer. On a besoin de se poser pour éclairer tout ça. Donc peut-être que pendant vos vacances, pour certains, il y a peut-être des émotions assez fortes qui sont remontées. Ou peut-être que vous n'aviez plus ressenti ces émotions pendant les vacances et que c'est à nouveau là parce que c'est la rentrée. En tout cas, il va y avoir des choses à écouter. Surtout à écouter le cœur. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, Million ? Alors, je vais prendre celle-ci qui ne s'est pas retournée. Voilà, au-delà de l'illusion. C'est ce qu'on vous demande sur ce mois de septembre à Million. Allez au-delà de l'illusion, au-delà des carcans, des croyances, de la nostalgie, de l'éphémère, de l'illusoire. On a besoin vraiment de clarifier les émotions et de ne pas être toujours en lien avec l'ego. L'ego, ce perpétuel perturbateur, mais qui est tellement nécessaire dans notre vie de tous les jours. Il faut trouver un juste équilibre. On a l'amitié. L'amitié, c'est comme si ça venait nous parler, soit peut-être de trouver quelqu'un avec qui vous allez avoir un lien assez fort en amitié, peut-être un lien aussi professionnel, ou peut-être tout simplement un lien avec vous-même, où vous allez vous apporter beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'amour, de douceur, de bienveillance, vous choyez. Et je pense que c'est ce qui vous est demandé aussi sur ce mois de septembre. Ce qui ne veut pas dire que si vous arrivez à voir au-delà de l'illusion, vous allez peut-être aussi rencontrer quelqu'un, amical, sentimental. On avait la carte des amoureux tout à l'heure, j'en ai pas parlé parce que je parlais plus de renouer avec le cœur, mais peut-être que ça peut être une relation sentimentale. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, bah regardez, la carte des amoureux ressort à nouveau. Donc, il faut vraiment écouter son cœur et il y a peut-être une relation sentimentale puisqu'il vient de sortir juste après que j'en parle. Et on a la totalité. La totalité, ça nous parle de changement, ça nous parle de se faire confiance, ça nous parle d'être authentique aussi avec soi, pardon. Et on a le déconditionnement. Donc pour moi, le conditionnement, pardon, lapsus, pour moi, c'est un mois où vous allez déconditionner. Voilà, vous étiez peut-être enfermé dans de l'éphémère, des carcans, des croyances, des illusions. Et pour moi, vous allez vraiment détisser tout ça et relier à quelque chose de plus en accord avec vous pour pouvoir passer à quelque chose de plus clair, de plus lumineux, que ce soit dans n'importe quel domaine. Allez, on continue. Voyez quel est le domaine qui vient le plus vous impacter par rapport à ce qui a été dit, les amis. Allez, à Million, on continue pour vous. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre ? Ah, mais écoutez, j'en ai 3, je les prends. Alors, il y a se nourrir, bouleversement et l'harmonie. Là, clairement, ça vient me parler pour vous, à mes lions, par rapport à se nourrir. Qu'est-ce que j'alimente en moi par rapport au mental, par rapport aux croyances, par rapport aux émotions qui font que ça me bouleverse, que j'ai eu cette phase, puisque c'est votre carte tendance, de bouleversement, je vous disais que vous aviez été chahuté, donc vous l'êtes peut-être encore, mais qu'est-ce qui vient me bouleverser à l'intérieur, qui fait que je continue à alimenter, à nourrir en moi des croyances, des dogmes, des conditionnements qui font que j'arrive pas à avancer, à y voir plus clair, à être dans cette confiance et de retrouver une harmonie. Il y a déjà ça. Et pour moi, vraiment, la tendance pour votre mois, ça serait plutôt je sors de ce bouleversement, j'arrête de l'alimenter, de le nourrir, puisque c'est illusoire, c'est passé, c'est de la nostalgie, peut-être, mais je vois maintenant au-delà de l'illusion, je prends ce nouveau départ mental, je ne reste pas enfermée dans l'ego,
Et j'arrive à prendre du temps pour moi, à sortir de mes blessures, d'abandon, d'exclusion, d'injustice. Et je m'engage à trouver cette voie vers l'harmonie parce que c'est ce que je ressens au plus profond de moi, d'où peut-être ce lien du cœur, l'âme, la conscience, la nature profonde, posez le mot qui vous convient. En tout cas, il y a quelque chose d'assez fort pour être clarifié sur ce mois-ci, les amis. Allez, on continue, je voulais juste voir en d'autres decks et on a quand même la joie. Donc ça va être un mois où vous allez être quand même aussi dans la joie. Hein. Je veux pas que vous pensiez que c'est un mois plombant, pas du tout, parce que moi je vous ressens quand même assez joyeux de part et paisible aussi avec tout ça. Vous allez faire ce chemin avec tranquillité, avec joie, avec légèreté, fluidité. C'est pas plombant, hein, c'est pas un mois plombant du tout. Et ici on a histoire personnelle, tout est parfait, tout a sa raison d'être, chaque événement, situation et rencontre a son importance dans votre chemin de vie. Voyez, c'est parfait ce que vous traversez. Même si on n'a pas toujours la compréhension sur l'instant, c'est parfait, les bouleversements qu'on traverse, voilà, et le fait de retrouver un moment, une phase d'harmonie, de voir au-delà de l'illusion, c'est parfait aussi. C'est l'impermanence de la vie, grand, petit, noir, blanc, toute chose a sa raison d'être, même si on ne comprend pas toujours. On a équilibre au quotidien, alignement, unifier l'expression de votre monde intérieur avec votre monde extérieur. Prenez du temps pour vous, je vous le disais, hein, méditez, reliez-vous à la nature, faites peut-être des activités qui vous mettent en joie. Donc ça peut être du théâtre pour être authentique, ça peut être de la danse pour créer du mouvement, ça peut être des choses qui permettent aussi une forte évolution et une forte transmutation aussi des émotions. Allez, encore une. Je ne les prendrai pas. Gratitude, soyez fiers de vous et du chemin parcouru jusqu'à présent. Et oui, même si on a eu des émotions, des blessures, on peut être fier de soi à chaque instant, de ce que l'on traverse, de ce que l'on vit, sans se flageller. Et on a s'aimé, la solitude. Offrez-vous le luxe d'être seul avec vous-même. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, de prendre du temps pour vous, pour écouter vos émotions, pour écouter tout ce que vous avez traversé. Et offrez-vous ce luxe d'être seul, donc de prendre du temps pour renouer avec la nature, la méditation. Enfin, je vous l'ai dit, je ne vais pas me répéter, parce que vous réécouterez cette lecture si vous avez besoin. Mais en tout cas, voilà. Allez, on continue. Pour conclure, les amis, quelle est la conclusion de votre lecture? Amis Lion, et nous avons déjà purification. Vous êtes dans une phase importante de votre vie et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentifs aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. Purifiez votre maison, votre aura et votre chakra. Bon, moi personnellement, ça résonne pas comme ça. Donc moi, je vais vous dire plutôt ce que je ressens. Donc vous êtes en phase, c'est vrai, de purification dans le sens où vous libérez des émotions. C'est une phase importante que vous traversez. C'est pour ça que je vous parlais peut-être d'être chahuté ou d'avoir été chahuté, d'avoir été dans un chaos. Et là, vous êtes en train de vous purifier. Certes, quand vous rencontrez des personnes, ça peut vous faire réagir par rapport à des émotions. Mais ces émotions, si elles viennent vous impacter, c'est qu'elles ont quelque chose à vous faire comprendre. Et c'est pour ça que vous avez besoin de renouer peut-être avec des phases de solitude pour en comprendre le sens. Et voir que vous avez la possibilité de vous en libérer. Et on a Atlantide, si vous êtes intéressé par la guérison, les cristaux, la nature et les soins prodigués aux animaux, vous venez probablement de l'Atlantide. Reprenez votre pouvoir et retrouvez vos racines. Souvenez-vous de votre vie en tant qu'Atlante. Donc si l'Atlantide et Atlante, ça vous parle, vous pouvez aller prendre des renseignements là-dessus. Sinon, c'est simplement, encore une fois, puisque l'Atlantide et l'Atlante, c'est vraiment lié aux émotions dans le sens où c'est un monde sous-marin, donc l'eau, c'est l'émotionnel. Donc vous êtes vraiment en phase de guérison sur ce mois, où vous vous libérez encore d'émotionnel.
vous vous purifiez quelque part. Donc purifier, c'est encore aussi une libération, une transmutation d'émotions. Et vous retrouvez un ancrage dans votre vie. Et c'est encore une fois au-delà de l'illusion, puisque vous allez vraiment y voir plus clair par rapport à tout ça. Et on a intuition, fiez-vous à votre intuition, apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Je vous en parlais tout à l'heure. Les anges, les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. Donc si vous ressentez des choses, si vous êtes intuitif, si vous avez l'élan de faire certaines choses, de croire en vous, faites-le, mais au niveau du cœur et non du mental, puisque dès qu'on est dans le mental, ce n'est plus de l'intuition. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire pour vous, amis Lion. Faites-vous confiance dans cette phase de déconditionnement, de libération, de transmutation, de clarté aussi, parce que il va y avoir beaucoup, pour moi, de lumière quand même qui va s'installer pour vous. Et prenez soin de vous hein, en tant que futur peut-être méditant, en tant que sportif, en tant que... peu importe, voyez ce qui peut être en résonance, mais je sens que vous avez besoin aussi de prendre soin de vous, donc faites-le, c'est important. Voilà, je vous embrasse fort, merci de votre écoute et je vous dis à très vite.